Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Deb, la vie en rose. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver à ce jour pour une nouvelle guidance qui cette fois-ci va être intemporelle. Donc que vous la regardiez aujourd'hui, dans quelques semaines, dans quelques mois, peu importe, j'ai certainement des messages pour vous. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vais prendre ici l'oracle Fleur de Vie. Ensuite, je vais prendre le tarot d'Indira. Et ensuite, l'oracle G, que beaucoup d'entre vous connaissent. Allez, on commence. Ah oui, et après, je prendrai quand même quelques petites cartes de mon oracle. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel message j'ai à leur transmettre? Allez, on coupe. J'espère que vous allez vraiment tous bien, que vous prenez du temps pour vous. Allez, c'est parti. Oh, on a la carte ici de l'amour-propre. Et j'étais en train de penser justement à vous, à votre personne. J'allais vous dire, il faut prendre soin de soi. Je ressens ici en médiumnité des personnes qui sont un petit peu surchargées, peut-être de travail, ou alors qui peut-être pensent beaucoup. Ici, nous avons l'amour-propre et on vous dit, c'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. L'amour-propre, c'est le fait de... C'est le fait de s'aimer, de savoir prendre les bonnes décisions. C'est le fait aussi de s'aimer soi-même. C'est l'amour-propre. S'aimer soi-même avant d'aimer d'autres personnes. Je ne sais pas si ce message va résonner en vous. Allez, je vais en prendre un petit deuxième. Oups. Et nous avons servir. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Peut-être qu'en ce moment, vous allez, peut-être que vous venez en aide aussi à des personnes qui ont besoin de vous. Je ne sais pas si je vais les mettre comme ça, c'est vraiment juste pour que vous les voyez. J'ai l'impression ici que dans votre entourage, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont besoin de vous, qui ne le vous disent peut-être pas forcément, mais qui ont ce besoin, d'accord? Donc, prenez soin de vous, essayez de vous remplir pleine de bonnes ondes, de bonnes énergies, pour en faire profit à votre entourage. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est pas une guidance purement sentimentale, où je prends vraiment les messages que j'ai à vous transmettre. Et ici, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre de l'énergie pour aider certaines personnes. Donc, en premier, s'aider soi-même. Parce que si on ne s'aide pas soi-même, on ne peut pas aider les autres. Allez, on va regarder d'autres petits messages. Allez, je vais prendre le mien. Donc ça, c'était les petits conseils. Allez, évolution pour les personnes qui regardent cette vidéo. Vous avez ici la carte de la passion et du romantisme. Donc sentimentalement, on me dit que ça bouge. Certaines personnes peut-être attendent cette passion, ce romantisme. Si vous êtes en couple, on me dit que vous allez traverser ce moment. Un moment qui peut être charnel, un moment qui peut être passionnant. Peut-être que votre partenaire va s'ouvrir peut-être un petit peu plus, ou vous, tout simplement. Nous avons ici la carte de la libération, du nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Pour moi, j'ai l'impression ici avec ces cartes. Je ne sais pas si cela va vous parler. Je suis désolée, mais avec mon décor aujourd'hui, j'ai voulu faire ça tout joli, mais les cartes ont du mal à se positionner. J'ai du mal à positionner les cartes. Passion, romantisme, libération, nouveau départ. Pour certains d'entre vous, si vous avez manqué de passion, de romantisme dans votre relation sentimentale, on me dit qu'il y aura un nouveau départ et que vous allez pouvoir maintenant avancer avec peut-être un peu plus de communication, un peu plus d'échange dans votre relation. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez une libération, peut-être que vous attendez le bon moment pour faire la bonne rencontre. Libération, nouveau départ, pour moi, c'est un petit peu... faut attendre le bon timing, hein.
Il y a des moments pour tout et pour moi, vous allez vivre un nouveau départ. Hein. Regardez. Ici, nous avons la carte de la chance et du bonheur, tout simplement, avec la coccinelle, la coccinelle et le petit trèfle à 4 feuilles. On vous parle d'une opportunité pour vraiment avancer sur un nouveau départ hein, dans votre vie. Peut-être que vous avez eu une vie un petit peu monotone, peut-être que vous avez eu besoin de casser un petit peu la routine. Sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peut-être s'ennuient un petit peu. Hein. Allez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'ai eu la carte du choix aussi qui est tombée. Donc peut-être faire un choix, prendre une décision, ouvrir la communication s'il y a des choses qui ne vont pas. Nous avons ici la carte de la maison qui vient de se retourner. La maison ici, ça peut être des bonnes nouvelles au niveau de la maison, hein, parce que au niveau du foyer, la maison, la chance, le bonheur, libération, nouveau départ, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. D'accord. Ça peut être aussi, j'entends, quand on me parle de maison, ça peut être aussi au niveau des finances. Il y a une forme de nouveau départ, de libération, une chance, un bonheur qui est là. Donc, il y a des opportunités à saisir. Oh, celle-ci, elle est tombée. On me parle ici de relations qui est plutôt secrète. Donc, je vais prendre tous les cas de figure. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendiez un courrier, une rentrée, une somme d'argent, je ne sais pas, avec le trèfle à 4 feuilles, libération, nouveau départ, la maison. Pour moi, chez vous, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Pourtant, j'ai pas la carte du message, mais je sais pas. Je ressens des personnes qui sont d'entre vous, certaines personnes d'entre vous qui... ah, celle-ci, elle est tombée. Qui attendent des nouvelles. Voilà, qui attendent des nouvelles qui arrivent. On parle de relations secrètes. Alors sentimentalement, peut-être que vous êtes dans une relation qui est plutôt discrète, secrète. On parle quand même d'un nouveau départ, hein, libération, nouveau départ. Alors soit vous allez vous libérer d'une relation qui ne vous convient plus du tout, et vous allez vraiment avancer. Pour moi, je vous dis, hein, attendez le bon timing, le bon moment. Attendez le bon moment pour faire avancer les choses. Donc même si vous vous retrouvez un laps de temps célibataire, il y aura un nouveau départ dans les prochaines semaines, un prochain mois, mais pour ça, il faut être patient. On n'oublie pas cette chance, ce bonheur qui est là, cette opportunité. Waouh! Alors ici, j'adore cette carte parce que quand je l'ai faite, je me suis vraiment impliquée. J'ai mis l'étoile. C'est vraiment l'éveil, hein, l'éveil, la protection, l'éveil et la spiritualité. Donc là, on vous dit de mettre un petit peu votre âme en éveil, de ne pas être trop cartésien non plus. De toute façon, si vous êtes ici, c'est que vous croyez en la spiritualité. Euh, Là, ici, c'est un petit message pour ceux d'entre vous. J'ai l'impression que si vous vous mettez un peu plus dans la spiritualité, vous allez avoir les bons messages. D'accord? De ne pas trop se laisser envahir par le stress, par l'angoisse, faire de la méditation, de la sophrologie quand vous en avez besoin. 10 minutes le soir avant de se coucher, même quand vous allez coucher les enfants ou si vous avez des enfants. Même si vous travaillez, prenez 10 minutes de temps, même après la douche, de, de vous calmer, d'écouter une musique de détente et essayer de... Bon, après moi, je connais mes exercices dans sophrologie parce que j'ai mon certificat et je le travaille tous les jours avec mes clientes. Mais après, voilà, vous pouvez vous allonger et détendre tout votre corps, hein, qui commence des muscles du front, du visage. Vous faites ça petit à petit, les épaules, vous relâchez les épaules, l'abdomen, les jambes, les pieds, voilà, vous décontractez, ça commence toujours par le haut du visage et vous vous décontractez avec une musique douce, d'accord? N'oubliez pas aussi de rééquilibrer vos chakras pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ici, on vous parle d'un amour réciproque et on vous parle ici de silence. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu silencieux ou silencieuse avec votre autre, ou alors vous attendez que votre autre vous apporte un amour réciproque. J'ai l'impression ici que les deux personnes ne sont pas forcément dans le même état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a des silences, il y a des non-dits dans cette relation. Donc là, ça va me parler plutôt pour les couples. Pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, ou tout simplement les couples, j'ai l'impression que votre autre peut se rentrer dans le silence. Ça risque de vous chagriner un petit peu. On vous dit que si cette personne est silencieuse, de ce que je ressens, c'est pas pour vous embêter. J'ai l'impression que cette personne est silencieuse pour ne pas forcément décevoir, pour ne pas dire des choses qui risqueraient de regretter quand il sera un petit peu mieux. Voilà, peut-être que votre autre ressent... Alors,
Non, c'est moi qui ressens là. Peut-être que votre autre est dans une phase qui est plutôt compliquée. On parle de chagrin aussi. Enfin, on me parle. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ce soir, c'est plutôt un tirage avec médiumnité que je vous fais. Je ressens qu'il y a des personnes ici, votre autre, qui est pas forcément dans la souffrance, mais il y a des non-dits. Alors, sur le silence. Calme, détente et réconciliation. Donc, vous voyez, ça, vous allez sortir de ce silence. On vous parle d'un amour réciproque. Mais pour moi, si c'est silencieux entre vous, c'est pas négatif. C'est pas négatif parce que pour moi, c'est juste passager. On me dit juste que votre hôte passe par une phase qui est plutôt difficile. C'est ce que je ressens ce soir. Calme, détente, réconciliation. Donc oui, ça va s'améliorer. On a eu tout à l'heure la carte de la maison. Donc sentimentalement, peut-être que votre autre va pouvoir venir chez vous, hein, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête. Je vois un déplacement, mais je vois pas forcément un déplacement dehors. Je vois plutôt un déplacement chez vous, chez lui, plutôt chez vous, parce qu'on a eu la maison sur vous. Allez, une dernière petite carte, des petits messages. Je pense là aux célibataires, peut-être qu'ils souhaitent avoir des messages, donc on va se concentrer sur les célibataires. Guérison, nouveau cycle, les célibataires. Il faut faire une guérison sur le passé, donc c'est peut-être pas forcément une personne en particulier, c'est peut-être plusieurs personnes. Il faut ici réussir à aller de l'avant, il faut vous protéger. Hein. La guérison, c'est une forme de protection, c'est se protéger même du passé. Hein. Il y a certaines personnes qui vont vouloir se protéger du futur, mais protégez-vous déjà du passé. Laissez le passé derrière vous. Hein. On a un nouveau cycle qui est là, et ce nouveau cycle, il n'est pas là pour rien. Allez, pour les célibataires, ouh, il y a tout qui tombe. Alors, attendez 2 petites secondes. Pour les célibataires, nous avons ici la carte, eh bien oui, déception, questionnement. On vous dit besoin d'éclairer une situation. Donc pour moi, besoin d'éclairer une situation, c'est... j'ai pas eu la carte du retour, hein, pourtant dans mon jeu, on a le retour d'ex-partenaire. Pour moi, il y a plutôt une guérison pour les célibataires. Pour moi, il y aura une nouvelle rencontre, hein, parce que c'est un nouveau cycle, nouveau, hein, quand on a la nouveauté dans une carte. Et on a la nouveauté sur des temps heureux. Hein. Regardez, hein, ici, hein, guérison, nouveau cycle, heureux, heureuse. Il y a quelque chose qui arrivera pour vous, donc les déceptions, mettez-les derrière, regardez, voilà. Déception, maintenant, guérison, nouveau cycle. Et vous avez, voilà, je voulais tirer une dernière petite carte, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais j'en voulais une troisième pour les célibataires, et on a le 10 de trèfle. D'accord? 10 de trèfle, qu'est-ce que c'est? C'est le succès qui est inattendu. Voilà. Donc on parle d'un succès qui sera inattendu, donc vous attendez peut-être à rien du tout, et il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ici nous avons une petite brouette avec un oiseau. L'oiseau est annonçateur de bonnes nouvelles. Et cet oiseau sur cette brouette, vous voyez, il y a un petit cœur, il y a des petites fleurs, il y a un petit peu de tout, hein, dans cette brouette. Donc pour moi, il y aura vraiment quelque chose, une surprise, un cadeau de la vie. C'est ce que je ressens. Je vous laisse poser une question. J'ai un dos de deck ici, un dos de deck particulier, donc posez-vous une question. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et mon dos de deck, ici, c'est le oui. D'accord? Donc il y a le oui sur une question que vous vous posez. Donc c'est quelque chose de... Pour moi ici, ce soir, on a eu des bons messages. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a votre autre qui reste un petit peu dans le silence. Ou vous, votre autre, ne le prenez pas mal. Pour moi, c'est pas forcément négatif. Regardez, hein. SMS nouvelles. Je parlais tout à l'heure de nouvelles au foyer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pour certaines personnes qui trouvent que qui trouvent que leur autre ne communique pas assez ou qui est un petit peu dans la retenue, laissez faire les choses. Pour moi, ce ne sera pas négatif. Il y a une forme de réconciliation, de détente. Laissez faire les choses. Allez, avec le tarot Indira. On a le 5 de faucille ici. Donc, on vous parle d'un succès professionnel.
Ici, on a le succès professionnel. Donc, si vous vous inquiétez au niveau de votre profession, on me dit que les choses avanceront. D'accord? Il y a une forme de succès qui arrive. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, pour moi, ça arrive. D'ailleurs, ça ressort beaucoup dans mes guidances en ce moment. Même dans mes tirages personnalisés, quand j'ai des personnes qui m'appellent et qui sont en manque de travail, pour moi, je vois beaucoup de belles évolutions pour elles ou pour vous, hein, parce que ce soir, c'est une guidance générale. Mais il y a vraiment une belle évolution au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, ah d'accord, on a le 6 d'écu ici. Alors tous les 6 dans le tarot Indira, ils sont mitigés, hein, c'est pas le bon chiffre. Ici, on vous parle peut-être de dépenses imprévues, d'accord? Des petites dépenses imprévues, bon, c'est pas bien grave, hein, vous inquiétez pas. On n'a pas une carte négative, c'est juste, voilà, hein, le 6 d'écu, ça peut être une dépense imprévue, mais ça peut être aussi dans le bon sens. Vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, vous allez faire un cadeau, c'est une somme, c'est une dépense imprévue. Pour moi, dans la journée, peut-être que vous allez vouloir dépenser un petit peu votre argent. Voilà, dans la journée ou dans les prochaines semaines. Ici, on a le 10 de cœur. Donc, sentimentalement, c'est très positif quand on a le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est vraiment les bonnes nouvelles qui arrivent. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y aurait des bonnes nouvelles au foyer. Là, ça se confirme avec le tarot d'Indira. Donc, peut-être des petites dépenses imprévues. Rien de bien méchant, parce qu'on a vraiment des cartes positives autour. Même niveau professionnel, on vous parle d'un succès. Des bonnes nouvelles au niveau sentimental pour les célibataires et les couples, hein. Donc là c'est vraiment général, célibataire couple, on me parle de bonnes nouvelles à venir ou alors d'une amélioration. Ici on a le 9 de chouette, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça, le 9 de chouette. Donc ici on vous parle tout simplement d'accomplissement, hein, de vœux réalisés, de vœux exaucés avec le 9 de chouette. Donc faites un vœu, essayez de vous battre pour une bonne cause. On me dit que vous allez réussir, tout simplement. Allez, j'en prends encore 2. Ok, alors ici, on vous parle d'une autorité. Hein. Il y a l'autorité d'un homme ici autour de vous, donc ça peut être la personne auquel vous pensez, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, faites un petit peu attention, ça peut être aussi un patron, hein, de ce que j'entends. On a une réussite professionnelle, mais faites un petit peu attention à une autorité qui est autour de vous, un homme qui a du charisme, mais voilà. Ça peut me parler aussi peut-être un petit peu de justice ou... Moi, on me parle d'un homme qui est très autoritaire vis-à-vis de vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici la dame de trèfle. Une brune. Une dame brune, hein, mais ça peut être une blonde. Hein, vous êtes tellement nombreux à me regarder. Ouais, ici, on peut me dire qu'il y a une femme. Ça peut être vous, hein, qui est face à un homme qui a beaucoup d'autorité. Alors, entre ces deux personnes, l'évolution, l'aboutissement, ouais. Ça peut me parler ici des triangulaires. On parle de jalousie ici. Hein. Donc, vous voyez, entre vous deux, il y a une femme. C'est un message ici pour les triangulaires. Pour les personnes qui pensent à... soit dans un couple, soit qui pensent à leur conjoint ou conjointe, il y a une tierce personne ici. Hein. Et pour moi, la tierce personne, c'est une femme. Faites attention, on peut me parler ici de jalousie. Alors après, tout le monde peut interpréter les cartes de la façon dont ils le veulent. Mais moi, quand je pose l'homme et qu'après on a la femme et qu'au milieu, je regarde l'évolution et on a une autre femme, une tierce, avec un couteau, hein, comme ça, je vous dirais de faire quand même attention, parce qu'on me parle de jalousie, des personnes ici qui peuvent se rebeller un petit peu. Donc faites un petit peu attention pour les triangulaires. Bon, ça va, vous avez la protection. On vous parle d'une harmonie, Il y a une protection ici, hein, avec l'as de chouette. Donc même si vous êtes dans une situation difficile, pour les personnes qui sont en triangulaire ou qui sont attirées par une personne qui n'est pas libre, vous avez la protection avec vous. Donc essayez d'atténuer un petit peu ces conflits, peut-être avec dans les relations triangulaires. Mais pour moi, vous allez avancer. Vous allez avancer, c'est peut-être un peu compliqué dans les relations triangulaires. Je ne sens pas ici que l'homme va quitter sa compagne, parce que je vois que sa compagne peut être... voilà. Elle a plus d'un tour dans son sac, j'ai l'impression. Donc voilà pour les triangulaires, mais vous avez quand même la carte de la protection avec l'as de chouette. Voilà avec le tarot Indira.
regardez, je regarde le dos de deck et c'est la carte quand même de la force, hein, du tigre. Vous avez cette force, donc ne vous laissez pas abattre. Allez, je finis avec quelques cartes de l'oracle G pour avoir un autre message supplémentaire. Et ensuite, je vous ferai choisir entre 2 cartes conseils. Eh bien, écoutez, avec l'oracle G, on va s'arrêter là. Je voulais vraiment pas prendre beaucoup de cartes. On a ici la carte de la transformation. On a une chenille qui devient papillon. Vous voyez, c'est la transformation, c'est l'évolution. Donc peut-être que vous n'êtes qu'ici, mais vous allez vous transformer. Il y a une situation qui va se transformer. Ça peut être vous aussi émotionnel, ça peut être vous dans la spiritualité. Ça peut être vous dans une situation en particulier. Mais bon, quand j'ai une bonne carte qui tombe comme ça, de l'oracle G, j'entends des personnes là qui veulent en avoir d'autres. Peut-être des cartes. Mais moi, je resterai plutôt sur celle-ci. Parce que c'est vraiment l'évolution, c'est vraiment... Donc, c'est pas la carte de la pyramide pour l'évolution, mais pour moi, la carte de la transformation, la chenille qui devient papillon, c'est exactement pareil. On a vraiment une évolution ici. Allez, je fais une petite coupe. Alors, une évolution par rapport à quoi? Allez, une coupe. Le coquillage, le bien-être. Et la carte de la justice. En coupe, vous avez... le bien-être, la justice, donc peut-être, pour certaines personnes, ça peut être une justice au niveau d'une procédure. Si vous attendez des nouvelles au niveau juridique, il y aura un bien-être, il y aura une forme de satisfaction. Pour d'autres, on vous parle vraiment de remettre de l'ordre. Ici, c'est la carte de l'ordre, tout simplement. La justice, c'est la balance. Donc pour moi, il y a de l'ordre qui va se remettre dans vos papiers, dans votre vie, et on a vraiment une transformation positive. Je suis ravie pour vous, j'espère que ça vous parle. Allez, on finit avec une petite carte conseil des portes de l'intuition. Donc, je vais vous faire choisir. Donc, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le quartz rose, comme celui-ci. Voilà, quartz rose. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre? L'améthyste. Je vous en prends 3. Quartz rose, améthyste et aventurine. D'accord? Allez. Faites votre choix et je vais vous tirer une petite carte. Celle-ci, elle a sauté. Je vais la prendre pour le premier. Ouh, je suis désolée. Regardez, dans les portes de l'intuition, j'ai eu d'autres cartes qui se sont mélangées. L'oracle des fées. Et là, j'ai l'oracle des fées qui est tombé pour le quartz rose. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je vous avais dit porte de l'intuition, mais pour moi, si elles se sont mélangées, je les laisse comme ça. Honnêtement, je les laisse comme ça. C'est que peut-être que vous avez... d'autres messages à savoir, ou peut-être que ça va parler juste pour le quartz rose, et ça parlera juste pour le quartz rose. Alors, l'aventurine, l'améthyste et le quartz rose. Le quartz rose, vous avez eu l'oracle des fées. Voilà, je sais pas, tout s'est mélangé, c'est très rare que ça fasse ça, parce que je range toujours très très bien mes cartes. J'ai un petit côté perfectionniste au niveau professionnel, donc mais bon, ça arrive. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, alors avec l'oracle des fées, vous avez l'enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ici, on peut me parler de vos enfants, me dit que vous avez un lien fort, donc encore des projets peut-être avec eux. Ou tout simplement l'enfant, regardez, tout à l'heure on a eu le papillon, la transformation positive. Et pour moi, l'enfant, ça peut être aussi une belle transformation, une évolution dans ce que vous souhaitez, et c'est une réalisation des projets. D'accord? Pour moi, l'enfant, ça a besoin de grandir, vous voyez. Donc, si vous avez un projet, il va grandir ce projet, tout simplement. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Désolée pour le contre-jour, voilà. Rendez-vous disponible. Peut-être ici, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de vous. Vous allez devoir partir peut-être rapidement, je ne sais pas. Là, on vous dit de vous rendre disponible au changement parce qu'il y aura un virage qui arrive. D'accord? Il y a un tournant de votre vie. Et pour l'aventurine, vous avez... c'est très beau, regardez. Vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord? Croyez-y. Il faut y croire pour attirer la chance. D'accord? C'est beau, vous avez le trèfle à 4 feuilles et la petite coccinelle. Donc vraiment, c'est positif. Profitez de cette opportunité qui arrive dans votre vie.
Voilà mes chers abonnés, ce tirage est terminé. Pour les personnes qui ont aimé, je vous conseille de liker, de vous abonner. Et pour les personnes qui souhaitent justement une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc je suis souvent en consultation, en sophrologie, ainsi qu'en voyance. Donc si je ne peux pas vous répondre, envoyez-moi juste un petit SMS et je vous répondrai. Donc bien sûr, ne soyez pas intransigeants si je ne vous réponds pas dans la journée même. Vous pouvez m'envoyer, renouveler votre appel le soir ou le lendemain, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.